Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre, les trois fondements. Non. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Non. Avant l'Oustaz, il avait lu la parole d'Allah en parlant de la preuve de la khashya. Fala takhshawhum wakhshawun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne les craignez pas ou n'ayez pas peur de me craigner moi. Al-khashya. Les savants vont alors faire la différence entre al-khashya et al-khawf en disant que al-khashyatu ou al-khawfu mabniyu ala al-ilm. Que al-khashya, la crainte, c'est la peur qui est basée sur la science. Le fait que tu aies peur de quelqu'un avec science, c'est-à-dire la personne ou la chose mérite que tu aies peur d'elle. Non. Ensuite, il dit wa dalilul inabati. Al-inabatu huwa al-ikla wa ruju' an-nizam. C'est le fait de revenir donc de la désobéissance, de délaisser le péché. C'est quoi la preuve de cela? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Revenez vers votre Seigneur repentant et soumettez-vous à lui subhanahu wa ta'ala. Alors, le repenti est une adoration et on revient vers Allah, on délaisse les péchés pour Allah. On délaisse les péchés pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Ensuite, l'auteur a parlé de trois nouvelles adorations. Al-isti'anatu, al-istighathatu, al-isti'adatu. C'est quoi la différence entre ces trois-là? Le sin et le ta, ça montre la demande, at-talab. Alors, al-isti'anatu ou at-talabul aoun, le fait de demander l'aide à quelqu'un ou à quelque chose. Al-istighathatu, talabul khawf. C'est le fait de demander le secours, chercher le secours. C'est le fait de se réfugier. Donc, c'est comme si tu demandes aussi le secours, mais on fera la différence entre les deux derniers. Quand tu te réfugies auprès de la chose ou de la personne. Al-isti'anatu, c'est donc la demande de quoi? D'aide. Al-isti'anatu et al-istighatha. Quant à al-istighatha, c'est lorsque tu demandes le secours après que le malheur t'ait déjà touché. Et beaucoup de personnes qui tombent dans le shirk par cette porte-là. Un malheur les touche, ils vont aller voir les alphas marabouts. Un malheur les touche, ils vont chez les féticheurs. Donc, beaucoup de personnes tombent dans le polythéisme par la porte de al-istighatha. Le fait donc de chercher secours pour enlever un malheur qui t'a déjà touché. Et al-isti'adatu, c'est le fait de chercher secours ou bien de se réfugier ou se protéger d'un malheur qui ne nous a pas encore touché. D'accord? Et beaucoup de personnes qui veulent voyager ou ceux qui vont dans ce sens, ils font cela. Et rentre en cela le fait de mettre les citrons plutôt, de mettre du clé, de mettre du citron dans ta moto, dans ta voiture, ou bien de mettre un peu de sel, ou bien certaines choses dans les coins de ta maison, de mettre de l'ail dans des coins de ta maison, ou ce qui va dans ce sens pour penser que tu repousses un mal. D'accord? Ça rentre dans le fait de chercher un refuge auprès d'autres Allah, dans ce que ni le clé de citron, ni le sel, ni l'ail, ou ce qui va dans ce sens ne peut repousser comme mal. D'accord? Alors, on ne demande l'aide que d'Allah. On ne demande le secours qu'auprès d'Allah et on ne cherche refuge qu'auprès d'Allah. Maintenant, vous allez savoir que les trois sont une demande, n'est-ce pas? Vous allez ramener ça à la demande qu'on a déjà vu quand on a vu l'invocation. Si la personne elle est vivante, présente et capable, on peut donc lui demander de l'aide. Chercher secours auprès d'elle contre un malheur qui nous a déjà touché ou repousser un malheur qui ne nous a pas encore touché. Et dans Kitab Tawhid, on a déjà vu le détail sur al-isti'adha, le fait de chercher refuge. Il y a des savants qui ont permis, d'autres qui ont interdit. Le résumé de cela, lorsque tu cherches refuge auprès de quelqu'un en dehors d'Allah, si ton cœur s'accroche à cette personne, c'est du polythéisme et c'est interdit.
On ne dira plus seulement pour al-isti'aza, chercher refuge, on ne dit plus seulement ici que la personne soit présente, vivante et capable. Si le cœur rentre dans cette adoration, c'est interdit. Si ton cœur joue un rôle dans cette adoration, c'est interdit. Alors beaucoup de savants ont interdit le fait de chercher refuge ou de faire al-isti'aza, d'autres cas là, quand ils disent quoi? Que al-isti'aza, c'est comme le tawakkul, c'est une adoration du cœur. D'accord? D'autres disent non. Tu peux chercher refuge auprès de quelqu'un de vivant, présent et capable de te secourir contre le mal qui ne t'a pas encore touché, sans que ton cœur ne s'accroche à cette personne, sans que ton cœur ne penche à cette personne. On dit si c'est comme ça, c'est permis. D'accord? Si c'est comme ça, c'est permis et ça rentre dans la catégorie des demandes. Non. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Non. Le sacrifice aussi est une adoration. Et le sacrifice est une adoration commune en toutes les religions. Alors, il n'est pas permis de sacrifier pour autre qu'Allah. Que cela soit un volaille, que cela soit une poule, que cela soit un mouton, un bœuf, un chameau, que cela soit un coq, que cela soit un pigeon, quoi que ce soit, il n'est pas permis de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui sacrifie pour autre qu'Allah, cette personne-là, le déteste soit comme on va le voir maintenant. Le sacrifice est une adoration. Et on fait le sacrifice pour Allah seul. Quand on sacrifice pour autre qu'Allah, on dira. Quand on sacrifice pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on dira, si la personne sacrifie au nom d'autre qu'Allah, cette personne a fait quoi? Le shirk, le polythéisme. Si la personne sacrifie au nom d'autre qu'Allah, cette personne a fait le shirk, le polythéisme. Alors on doit toujours sacrifier au nom d'Allah. Si la personne sacrifie au nom d'Allah, mais pas amour et vénération pour autre qu'Allah, elle a fait quoi? Comme celui qui sacrifie au nom d'Allah, mais pas amour ou vénération pour une tombe. Comme par exemple celui qui sacrifie pour Allah, au nom d'Allah plutôt, elle sacrifie au nom d'Allah, mais pas amour ou vénération pour un fétiche, pour une pierre. On dit c'est quoi? C'est du shirk. D'accord? Alors le sacrifice a deux volets. At-tasmiyatu wal-qasd. Il y a le nom, au nom de qui tu fais le sacrifice, et il y a pour qui tu fais le sacrifice bien, yani qu'est-ce que tu veux de ce sacrifice. Quand c'est au nom d'autre qu'Allah, c'est le shirk. Ça suit? Et même si c'est au nom d'Allah, mais c'est pour se rapprocher, pas amour et vénération pour autre qu'Allah, c'est quoi? C'est le shirk. Mais si la personne fait le sacrifice au nom d'Allah, pour Allah, mais ensuite la personne veut juste faire plaisir à sa famille, ou bien inviter des voisins, ou bien à des invités et veut leur partager la viande, mais leur faire un bon repas, il est permis de dire Bismillah au nom d'Allah. Tu as fait ce sacrifice pour Allah, mais pour faire plaisir aux voisins, ou bien à l'invité. Ce plaisir que tu fais, ce n'est pas amour et vénération, pas amour absolu et vénération pour cet invité. On a compris ça? On a compris ça? Alors le sacrifice est une adoration et cela doit être fait pour Allah seul. Le sacrifice au nom d'autre qu'Allah est interdit. Et subhanallah, fait partie des sunan. Des sunan, le fait que lorsque tu veux faire le hajj, tu dois faire quoi? Il est recommandé pour toi de prendre ta bête, le mouton par exemple, depuis ton pays, de voyager avec ça jusqu'à Makkah et de sacrifier ça là-bas. C'est partie des sunan. Mais quand on dit un musulman maintenant, est-ce que tu peux quitter le Bénin, prendre le mouton et voyager avec? Les gens vont rire. Certains vont dire quoi? Vous abusez et parler. Mais est-ce que vous savez qu'il y a parmi ceux-là qui prétendent adorer Allah seulement par amour? C'est qui? Les soufis. Ceux qui sont prêts à quitter le Bénin ou autre que le Bénin, prendre leur mouton et voyager avec ça sur la tête, sur une moto ou un cheval, ou bien mettre ça dans des voitures, car ils veulent aller vers la tombe de chez eux, ou sacrifier ça pour la tombe de chez eux. Ça suit? Alors on dit le sacrifice est seulement pour Allah. Sacrifier pour une tombe est quoi? C'est du polythéisme. On peut vite faire la dernière l'adoration. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et la preuve donc du nadr. Le nadr c'est le vœu. Le vœu c'est le fait, n'est-ce pas, que tu souhaites et que tu te rendes obligatoire ce que la législation ne t'a pas rendu obligatoire. Le vœu c'est que tu te rendes obligatoire ce que la législation ne t'a pas rendu obligatoire.
Et le vœu est une adoration. Le vœu est une adoration. Et le vœu de plusieurs catégories. L'heure est un peu serrée, on ira vite. Parmi les catégories de vœux, lorsque la personne dit « Seigneur, je fais le vœu de faire, n'est-ce pas, la Umrah cette année pour toi. » Et cette personne n'a pas mis de condition. Elle n'a pas décidé « Si tu me donnes ceci, je fais tel vœu pour toi. » On dit ça, c'est une bonne adoration, c'est un vœu qui est permis pour toi. Et quand tu l'as fait, ça devient obligatoire. Et c'est une bonne adoration que tu es en train de faire. Ça suit. Mais celui qui dit « Seigneur, si ce business-là marche et que j'ai ces 20 millions, je ferai la Umrah pour toi cette année. » On dit ce vœu, le fait que tu dis cela est makrouh, est détestable. Mais quand tu l'as dit, il est obligatoire pour toi de compléter, d'accomplir le vœu. Ça suit. Quand tu demandes quelque chose en échange, cela est détestable. Pourquoi? Car c'est un vœu par lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il prend de ceux qui sont avares. C'est ceux-là qui ne vont pas faire l'adoration jusqu'à ce qu'ils disent, si tu me donnes, je vais faire l'adoration. Ça peut aller. Donc le vœu est une adoration et on formule le vœu pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Alors que voit-on de ceux qui vont vers les fétiches et qui disent, si tu m'accordes un enfant, je vais sacrifier pour toi un mouton noir qui aura une tache blanche sur la peau. On dit tout ceci n'est pas permis et ça fait partie du shirk, ça fait partie de l'associationnisme. Et ceux qui vont vers les alphas ou vont vers des tombes toujours et qui disent, si tu me donnes ceci, oh alpha, si tu me donnes ceci, je te formules le vœu de faire ceci et cela. On dit quoi? Cela est du polythéisme, cela n'est pas permis. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Bon espoir. Pour justifier l'adoration d'autre Allah. Le polythéisme ne pourra jamais justifier l'adoration pour quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mushriku la burhana lahu ka'in ma kana ya'budu min dunillah. Quel que soit ce qu'il adore en dehors d'Allah, le polythéisme n'aura jamais de preuve pour justifier cela. Ça suit tout simplement parce que ce qu'on adore doit être ce qui crée du néant. Et rien ne crée du néant si ce n'est Allah. Tout simplement parce que ce qu'on adore doit avoir la perfection dans ses attributs. Et rien n'a la perfection dans ses attributs si ce n'est Allah. Allah seul mérite l'adoration car lui seul crée. Allah seul mérite l'adoration car lui seul est le parfait. Subhanahu wa ta'ala. La burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbi. Celui-là qui invoque en dehors d'Allah quoi que ce soit, son jugement sera auprès de son Seigneur. Innahu la yuflihul kafirun. Car certes, les mécréants ne réussissent pas. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. L'auteur dit wa fil hadith ad-du'a mukhul ibada. L'adoration, c'est l'essence même, l'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Ce hadith est un hadith qui est faible. Ça suit, hada hadith da'if. Le hadith qui dit ad-du'a mukhul ibada, c'est un hadith qui est faible, mais le sens est accepté. Mais il y a un hadith authentique qui dit ad-du'a huwa al-ibada. L'adoration, c'est l'invocation, c'est ça l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi ici? Ta'arifu shay bi juz'in minhu. Il a défini quelque chose par une partie de cette chose. Et les savants disent Ta'arifu shay bi juz'in minhu dalilun ala anna hadha juz' ruknun min ash-shay. Le fait que tu définisses quelque chose par un de ses composants, ça montre que ce composant est un pilier de la chose. Le fait que tu définisses quelque chose par un de ses composants, ça montre que ce composant est un pilier de la chose. Al-Hajju Arafah. Le Hajj, c'est Arafah. Alors Arafah est un pilier du Hajj. Et sans le pilier, la chose n'a pas de valeur.
Irja fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier quand tu n'as pas prié. Alors que la personne a fait des actes de ceux qui prient et dit des paroles de ceux qui prient. Mais parce qu'il a eu des manquements dans des piliers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne prier quand tu n'as pas encore prié. Celui qui fait le hajj et qui ne s'arrête pas ne serait-ce qu'un certain temps à Arafat, on lui dit quoi? Tu n'as pas fait le hajj. Ça suit celui-là donc qui va avoir un manquement dans l'invocation. Cette personne, on craint pour elle que ses adorations auprès d'Allah soient annulées. Alors il est important que vous compreniez certains sujets de l'invocation. Il est important que le musulman comprenne certains sujets lorsqu'on lui parle de l'invocation. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'invocation, qui est la demande, l'invocation c'est la demande, c'est le fait de demander à quelqu'un ou demander à quelque chose. Ça suit. Alors l'invocation ou la demande est permise pour autre qu'Allah selon 4 conditions. Ces 4 conditions feront en sorte que lorsque vous demandez à autre qu'Allah, ces 3 conditions. Ces 3 conditions feront que lorsque vous allez demander à autre qu'Allah, ce ne sera pas du shirk. Et on va ajouter une 4e condition. Et lorsque vous respectez ces 4 conditions, la demande elle est permise sans détail. 3 conditions, la chose n'est pas du shirk, du polythéisme. Et une 4e condition pour permettre ça totalement. Car quelque chose ne peut pas être du shirk, mais ce sera un péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on va voir 4 conditions pour permettre alors le fait de demander à autre qu'Allah. La première de ces conditions, que la personne soit vivante. Alors toute demande à un mort est du polythéisme. Toute demande à un mort est du shirk. Toute demande à une tombe ou à un mort, c'est quoi? C'est de l'associationnisme. Il est interdit sans détail de demander à un mort ou à une tombe. Donc toute personne qui demande à un mort a fait demander ce qu'on appelle, fait ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme. A fait ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme. Deuxième condition, que la personne soit capable de faire la chose. Que la personne soit capable de faire la chose. Demandez donc à une personne vivante et présente ce que cette personne n'est pas capable de faire, c'est quoi? C'est du shirk. Comme le fait donc de demander à une créature, à un alpha vivant et présent, de faire tomber la pluie. On dit quoi? On dit ça c'est du shirk. Car seul Allah est capable de faire tomber la pluie. Alors, toute demande à un mort, c'est quoi? Du polythéisme. Toute demande à une personne, dans ce dans quoi cette personne n'est pas capable dans ce que cette personne n'est pas capable de réaliser, c'est quoi? C'est du shirk, c'est du polythéisme. Ça suit? Troisième condition pour que la chose aussi ne soit pas du polythéisme, le fait de demander à quelqu'un d'absent. Toute demande à quelqu'un d'absent ou dans le jugement de l'absent est de quoi? Est du polythéisme. Absent, on a compris. Jugement de celui qui est absent, il n'y a même pas un appel ou un zoom entre vous. Donc le fait que tu restes ici et tu demandes donc à ton chéri qui est au Sénégal sans qu'il y ait appel entre vous deux, il est absent, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'appel entre vous deux, il n'y a pas de communication ni de mythe. Alors tu dis, oh chéri, tu es faim. Oh chéri, tu es faim. Peut-être que l'Éternel a te donné 500 francs pour aller payer à côté, mais il est absent. Il est absent. Et quand tu lui demandes, même ce qu'il était capable de faire s'il était présent, tu as fait des choses. On va résumer ces trois-là. Toute demande à un mort, c'est du polythéisme. Toute demande à celui qui n'est pas capable de réaliser la chose est du polythéisme. Toute demande à celui qui est absent est du polythéisme. On a retenu ces trois. On va ajouter donc une quatrième chose, que la chose soit totalement permise. Le fait de demander à un vivant, présent, capable de faire la chose, de lui demander ce qui est une désobéissance. La personne est vivante, présente, capable. Tu lui dis, va me payer une bouteille de bière ou aller dans villa. C'est quoi? C'est du shirk? Non, parce qu'elle est vivante, présente, capable de te payer la bière. Mais c'est un péché car c'est interdit pour toi de consommer la bière. D'accord? Donc les trois premières conditions concernent le tawhid et le shirk. Et la quatrième condition, ça fait partie de ce qui résulte du tawhid, car quand tu crois en Allah, seul tu dois obéir à Allah et délaisser ce qui t'interdit. On a obtenu ces 4 points.
On a vu ces 4 points. Alors, lorsqu'on parle de l'invocation, et l'invocation, c'est le fait que tu demandes, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala ou à quelque chose. On te dit, la demande est permise lorsque la chose ou la personne est vivante, capable et présente. Et on a ajouté aujourd'hui le fait que la personne soit, le fait que ce qu'on a demandé ne soit pas un péché. Qui peut nous rappeler ces 4 choses vite fait? Non. On dit la personne doit être vivante. La personne doit être capable. Non. Être présente. Non. Que la chose qu'on demande soit halal. Soit halal. Non. Présente. Capable. Vivante. Vivante. Et ce qu'on a ajouté, 4e chose, la chose doit être du halal. Ça suit, celui qui vient avec ces 4 choses-là, on lui dit, tu peux donc demander aux créatures, car ce n'est pas du shirk, et ce n'est pas donc un péché ce que Dieu a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah n'a pas dit cool. Yani, dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Comme on verra dans d'autres versets. D'accord? Et aussi, quand elle a dit, s'il te demande, yani, d'après moi, dit, je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire pour prendre la révélation. Celui qui prétend prendre la révélation d'Allah en délaissant donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse la science du prophète et qui veut aller directement prendre la révélation d'Allah, on dit ta révélation elle est coupée. Ce n'est pas la révélation d'Allah, mais c'est la révélation de Shaitan. Ça suit. Mais quand tu veux adorer Allah, on te dit, il est interdit pour toi de prendre d'intermédiaire. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, astajib lakum. Je vais vous exaucer. Ça suit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Et mes frères, lorsque vous invoquez Allah, faites l'effort que votre cœur soit présent. Que le cœur soit présent lorsque la langue invoque. Alors cette invocation est le plus proche d'être exaucée. Et lorsque vous invoquez Allah, essayez de faire les causes qu'il faut pour bénéficier donc de cette invocation. Parmi ces causes, le fait, n'est-ce pas, de faire un bien avant l'invocation, comme les d'accord. Comme le fait de donner de l'aumône pour Allah. Parmi ces causes, le fait donc de faire 2 rakas avant l'invocation. C'est parmi des choses qui font que l'invocation est exaucée. Parmi ces causes, le fait, n'est-ce pas, en état de purification, donc des ablutions, se diriger vers la Qibla. Parmi ces causes, le fait de lever ses 2 mains. Ça suit. Parmi ces causes, le fait de lever ses 2 mains. Parmi aussi les causes aussi, le fait d'être en voyage. L'invocation du voyageur est exaucée. Parmi les causes aussi, le fait de montrer son besoin à Allah. De montrer son besoin à Allah. Allah aime qu'on lui montre qu'on est dans le besoin. Voilà pourquoi, lorsque l'épreuve devient dure, et que la pluie ne tombe sur la terre, et qu'on a besoin donc, n'est-ce pas, de quoi? Qu'Allah fasse tomber la pluie, comment on sort? On sort en montrant ses besoins, sans trop s'enjoliver ni se parfumer, et il est recommandé, n'est-ce pas, parmi les sunnahs aussi, de tourner son vêtement. D'accord? Pour montrer son besoin, son fakra, auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes aussi, pour que l'invocation soit acceptée, l'invocation de celui qui est souffrant. Voilà pourquoi celui qui est souffrant, son invocation est plus proche d'être exaucée que le fait que nous personnes viennent faire la ruqya. Ça suit. Toi qui es souffrant, tu es plus proche que les anges disent Amin pour toi. Ou bien que tu te fasses toi-même la ruqya que de demander à une autre personne de te lire le Coran ou de te faire la ruqya. Et la Fatiha suffit le plus souvent comme ruqya. D'accord? Alors, il y a beaucoup de causes pour que l'invocation soit acceptée, mais le plus important dans ce type d'assises, c'est de savoir. C'est de savoir qu'est-ce qui fera en sorte que je ne tombe pas dans l'associationnisme par cette porte de l'invocation-là.
Et combien sont ceux-là qui vont aller demander à des tombes? Oh, chéou, je viens de tel pays. Et t'es mourir de ce pays, moi, on va te demander ceci, cela, ceci, cela. Une longue liste de choses à demander à Chéou. Chéou est où? Dans sa tombe. Tu ne sais pas dans quelle situation Chéou se trouve. Si toi, tu invoquais Allah pour Chéou, il se peut que cela soit bénéfique. Mais tu invoques Chéou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela n'est pas permis. Non. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ensuite, l'auteur va citer deux autres adorations. Al-Khawf, la peur, wa Raja, l'espoir. Il dit la preuve donc de la peur, c'est la parole d'Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de tradition, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyant. Allah donc met la peur comme condition de validité de la foi de quelqu'un. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyant. Alors le croyant a peur d'Allah. Comment il a peur d'Allah? Il a peur du châtiment d'Allah. Il a peur de l'enfer. Il a peur de la colère d'Allah. Et c'est ton Seigneur subhanahu wa ta'ala est une divinité dure en châtiment. Ça suit. Alors la peur aussi est une adoration. La preuve, Allah dit n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyant. Vous allez savoir alors que la peur aussi est de plusieurs types. La peur est de plusieurs types. Il y a la peur naturelle. Le fait que quelqu'un, voulant traverser une forêt, tombe sur un lion. Est-ce qu'on va dire que tu as l'interdiction d'avoir peur des lions? La réponse non. C'est une peur naturelle. Tu dois avoir peur de ce lion et il n'y a aucun problème. Ça suit, avoir la peur de ce qui mérite que tu aies la peur pour lui. Il y a la peur qui est du polythéisme. C'est le fait donc que tu ressens une peur cachée d'une créature dans ce dans quoi cette créature ne peut pas t'atteindre. Tu as une peur cachée d'une créature dans ce dans quoi cette créature ne peut t'atteindre. Comme celui qui se dit, Chéou m'a dit que je dois lire ce zikr-là 3242 fois. 3242 fois. Je ne dois jamais diminuer ni augmenter. Alors, quand cette personne est en train de lire et que son enfant l'a distrait, ne sait plus sur quel chiffre il est prêt à taper, il va traiter son enfant parce qu'il a fait oublier le zikr de chiffre. Et si cette personne lit et qu'elle est un peu fatiguée, elle a peur de ne pas finir les 3242 fois, de peur que Chéou sache qu'il n'a pas fait le zikr d'aujourd'hui et que Chéou le touche de malheur. Ça, c'est quelle peur ça? Ça, c'est une peur qui rentre dans l'adoration. L'un d'entre eux, tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après la prière, dit subhanallah tel nombre de fois, Allahu akbar tel nombre de fois, alhamdulillah tel nombre de fois, la ilaha illallah tel nombre de fois. Il va te dire, ça c'est facile. Ça c'est facile, ne soyez pas trop dur dans la religion. Mais quand c'est Chéou qui a dit, non. Pour Chéou, on ne délaisse pas. Mais quand c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dira, ne sois pas trop dur dans la religion. Tu dis, le prophète a dit délaisser la barbe, que la femme se voile bien. Il te dit, vous êtes trop dur dans la religion. Quand c'est Chéou qui a dit, il faut dire le zikr là, oui, mais telle fois et tel zikr là, tel nombre de fois. Tu réveilles à telle heure et fais tel zikr. Il va te dire, si tu ne fais pas, Chéou va se fâcher. Si tu ne fais pas, Chéou va se fâcher. Pour Chéou, on n'abandonne pas. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est trop dur. Et l'un d'entre eux te dira, si tu es dans un problème, invoque Chéou, n'invoque pas Allah. Pourquoi? Ils vont te dire, parce qu'Allah est occupé, Chéou n'est pas occupé. Si vous savez ce qu'on lit dans les livres, si vous savez ce qu'on les entend dire, ça suit. L'un d'entre eux va te dire, il ne faut jamais désobéir à Chéou, mais avec Allah, ça peut aller. Pourquoi? Parce qu'Allah est miséricordieux, mais Chéou, lui, quand il est fâché, c'est pas bien. Allahu Akbar. Ça peut aller. Alors, la peur que tu as d'une créature dans c'est quoi cette créature ne peut pas t'atteindre, on appelle ça quoi? D'une peur qui rentre dans le polythéisme. Allah dit, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vraiment vous êtes croyants. Celui-là qui ressent une peur de Chéou, alors que Chéou est au Sénégal, est en Mauritanie,
est au Maroc ou autre parmi les pays où on les retrouve souvent, et que c'est en Algérie, en Égypte aussi, l'une des plus grandes divinités en Égypte, la tombe de Badawi. Ça suit? Ça peut aller? Donc, celui qui pense que Chéou peut l'atteindre d'un mal, alors que, et il a peur de Chéou, alors que Chéou ne sait pas ce que tu fais, on dit quoi? Ça, c'est la peur cachée qui fait sortir la personne de l'islam. Ensuite, l'auteur a dit, فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La preuve de l'espoir. Après avoir parlé de la peur, il a parlé de l'espoir. Il dit la preuve de l'espoir, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui espère rencontrer son Seigneur, que cette personne fasse de bonnes actions et qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur. Que cette personne fasse de bonnes actions. Al-amalu salih huwa al-muwafiqu lis-sunnah. La bonne action, c'est celle qui est conforme à la sunna. Wala yushriku bi rabbihi bi ibadati rabbihi ahada. Et qui ne donne aucun associé à son Seigneur dans son adoration. Et c'est ça les deux conditions pour que l'adoration soit acceptée. Les deux conditions d'acceptation d'une œuvre, c'est la sincérité pour Allah et le fait que l'œuvre soit conforme à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a cité la peur et l'espoir, et dans ce livre, il n'a pas cité l'amour, contrairement à ce que Al-Hafiz Al-Hakami a fait dans Sul al-Usul, il a cité l'amour. L'amour est une adoration, la peur est une adoration, l'espoir est une adoration, et ces trois adorations doivent toujours être dans le cœur du serviteur. L'amour, c'est par ça que tu te rapproches de ton Seigneur, telle la tête pour l'oiseau. L'adoration dépourvue d'amour n'est pas une adoration. Tu peux faire les prières mieux que tout le monde. Si tu détestes cette prière ou celui pour qui tu pries, alors tu es sorti de sa religion. Ça suit? Alors tu dois toujours faire des adorations par amour pour ton Seigneur et par vénération pour lui. Alors l'amour est-elle la tête pour l'oiseau et la peur est-elle l'un des ailes de l'oiseau qu'il bat pour pouvoir s'envoler. L'espoir est-elle le deuxième aile de l'oiseau qu'il bat pour pouvoir s'envoler. Ça suit? Alors tu as besoin d'avoir l'amour dans tes adorations pour te rapprocher de ton Seigneur, d'avoir la peur dans tes adorations pour faire quoi? Pour pouvoir t'envoler et d'avoir l'espoir pour pouvoir t'équilibrer dans tes adorations. Celui qui adore Allah seulement par amour est quoi? Est quoi? Celui qui adore Allah seulement par amour est un soufi. Celui qui adore Allah uniquement par amour est un soufi. Voici des gens qui viennent donc voir les musulmans pour leur dire, nous ne faisons pas l'adoration des commerçants. Nous ne voulons pas le paradis d'Allah. Nous n'avons pas peur de l'enfer d'Allah. Nous on adore Allah seulement par amour. Et ils ont menti, Wallah, ils ont menti. Ça suit, celui qui adore Allah seulement par amour est quoi? Un soufi. Celui qui adore Allah uniquement par peur est quoi? Un khariji. C'est qui les khawarij? Ceux-là qui, lorsqu'ils ouvrent le Coran ou la Sunna, ils ne voient que les textes qui font peur. Voilà, ils ont rempli leur cœur de peur et ils ont fait sortir les musulmans de l'islam à cause des grands péchés et ils ont fait du désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore Allah uniquement par amour est un soufi et ce sont des égarés. Celui qui adore Allah uniquement par peur est un khariji et ce sont des égarés. Et celui qui adore Allah seulement par espoir est un mourji. Et les mourji, eux, ils disent, la foi est dans le cœur et les actes ne rentrent pas dans la foi. Alors, quel que soit le péché que tu feras aux musulmans, la foi ne diminuera jamais. La foi que tu as, c'est comme la foi de Abu Bakr, c'est comme la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme la foi de Jibril. Voilà donc un miskin, un pauvre qui voit qu'il a la même foi que Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il peut faire ce qu'il veut comme péché, sa foi ne va plus jamais disparaître. Celui qui adore Allah alors, uniquement par amour est un soufi. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement par peur est un khariji. Et celui qui adore Allah, uniquement par espoir est un mourji. Et tous les trois sont des égarés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois adorer Allah par amour, peur et espoir. Et c'est comme ça que tu vas avancer vers ton Seigneur. Ensuite, on te dit, et on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails de ces sujets,
on dit que dans ce bas monde, lorsque tu es en bonne santé, et lorsque tu es aussi dans une maladie où on dit que tu es sur ton lit de mort, la peur et l'espoir doivent être toujours 50-50. Jamais tu ne dois laisser la peur prendre le dessus sur l'espoir et jamais tu ne dois laisser l'espoir prendre le dessus sur la peur. Car si tu laisses la peur prendre le dessus sur l'espoir, on craint pour toi alors que tu désespères de la miséricorde de ton Seigneur. Et si tu laisses l'espoir prendre le dessus sur la peur, on craint pour toi alors que tu désobéisses à ton Seigneur et que tu t'en foutes. Mais chaque fois, tu dois équilibrer entre les deux. Tu bats l'aile de l'espoir, tout comme tu bats l'aile de la peur, et tu équilibres cela pour avancer dans ton culte vers ton Seigneur. Mais si une fois en passant, tu es dans une période où tu vois que tu tombes beaucoup dans la désobéissance, on dit là, bats fortement l'aile de la peur afin d'équilibrer les choses. Quand tu vois que tu commences pas à tomber dans la désobéissance, la paresse, et que tu commences pas à avoir du mal avec les adorations, tu ne sens plus l'apaisement dans ton cœur, la foi dans ton cœur, on dit bats l'aile de la peur. Écoute les exhortations, les exhortations des gens de la sunna et non de ceux-là qui vont tout simplement jeter dans ton cœur des poisons. Ça suit. Donc, tu écoutes des exhortations, tu lis les versets, les hadiths, où Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer quoi? Où Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, vont te faire battre cette aile de peur-là, que tu vas avoir peur dans ta religion. Et cette peur, quand tu vas voir que ça s'est équilibré avec l'espoir, tu continues. Et quand tu vois dans certaines périodes, que tu commences à avoir trop peur dans ta religion, tu commences à te demander, est-ce qu'Allah va te pardonner? Que c'est toi qui as fait tous ces péchés? On dit, arrête-toi là, tu t'es repenti, ça va. Bats l'aile de l'espoir, car on craint pour toi que tu désespères de la miséricorde de ton Seigneur. Et ne désespère de la miséricorde de leur Seigneur que les peuples mécréants. Non. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ensuite, l'auteur dit Wadalil ou Tawakkul. Tawakkul est une grande adoration, le fait de placer sa confiance en Allah. Wadalil ou Tawakkul qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes vraiment croyant. Ce verset est une preuve irréfutable sur ce sujet, car Allah dit wa 'ala Allahi fatawakkalu. Il n'a pas dit wa tawakkalu 'ala Allah. Il a dit wa 'ala Allahi fatawakkalu. Dans la balagha, dans la langue arabe, la rhétorique, ça veut dire qu'en Allah seul placez votre confiance. Taqdimu jar yufidu al-hasr. Ça suit. Alors en Allah seul placez votre confiance. Et Allah va encore sceller ce verset en disant in kuntum mu'minin. Si vous êtes vraiment croyant, alors en Allah seul placez votre confiance si vous êtes croyant. Voilà pourquoi les savants disent alors, il n'est pas permis de placer sa confiance en autre qu'Allah. Car le fait de placer la confiance est une adoration du cœur. Cela doit être voué à Allah seul. Ne dis donc pas, j'ai confiance en toi. Ne dis donc pas, j'ai confiance en toi. Tu as plusieurs expressions synonymes qui ne renferment pas, n'est-ce pas, un mauvais sens. Dis à quelqu'un, je me fie à toi. Dis à quelqu'un, tu es digne de confiance. Ça suit, mais ne dis pas, j'ai confiance en toi. Car j'ai confiance en toi, les gens de bien qui nous ont précédés dans le monde francophone nous ont montré que c'est la tradition de Atawakkalu alayk. Et les savants sont unanimes pour te dire qu'il n'est pas permis pour toi de dire Atawakkalu alayk, que je place en toi ma confiance. Pourquoi? Placer la confiance est une adoration du cœur et on ne place la confiance qu'en Allah. Utilise les thèmes donc qui ne vont pas nuire à ton tawhid, même si en réalité ce que toi tu veux, c'est le fait que tu te fies à la personne, qu'elle est digne de confiance, que tu peux lui confier tes affaires. Corrige donc ta langue afin de craindre ton Seigneur dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et Allah dit wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Alors c'est quoi placer sa confiance? C'est quoi placer sa confiance? Placer sa confiance, c'est sukunun bila haraka wa harakatun bila sukun. C'est quoi? Sukunun bila haraka wa harakatun bila sukun. Les frères du Seigneur m'ont dit, il a encore chez ça là-haut. Vous êtes où? C'est quoi? Sukunun bila haraka wa harakatun bila sukun. Placer sa confiance, c'est un apaisement. D'accord? C'est un apaisement sans mouvement. Et un mouvement, n'est-ce pas? Un mouvement sans
sans apaisement. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Lorsque tu veux un travail, on aura deux choses ici. On aura le cœur, on aura les membres. Les membres vont faire des mouvements et le cœur doit s'apaiser quand les membres font ces mouvements. Ensuite, le cœur doit faire un mouvement et les membres doivent s'apaiser quand le cœur fait le mouvement. J'explique. Lorsque tu cherches un travail, tu cherches un enfant, tu veux quelque chose, tu dois faire les pauses avec tes membres. Et jamais ton cœur doit s'accrocher à ces pauses. Ton cœur doit s'apaiser et laisser les membres faire les pauses. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur maintenant va faire un mouvement. Quel mouvement? Tu vas prendre ton cœur pour t'en remettre à ton Seigneur. Et quand tu t'en remets à ton Seigneur, tes membres s'apaisent. Ça suit? De façon simple. Placer sa confiance en Allah, c'est faire les pauses et s'en remettre à Allah. Ça suit? De façon simple, placer sa confiance en Allah, c'est que tu fasses les pauses légiférées. C'est que tu cherches le travail. Tu écrives les lettres, je soucie, je demande, veuillez donc, tu écrives la lettre. Tu te maries quand tu cherches un enfant, etc. Et tu fais quoi? Tu t'en remets à Allah. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner son izn. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner sa permission. On a compris? Celui donc qui délaisse les causes, celui-là aura fait quoi? Le ta'an sur la sagesse d'Allah. Allah a légiféré les causes. Celui qui dit, moi, je ne vais pas faire les causes, c'est comme si la personne dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mal fait de légiférer les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour faire le djihad. C'est la meilleure des créatures. Il sortait pour combattre pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Malgré cela, il portait une voire deux armures, ou plus que cela. Il se protégeait pour aller faire le djihad. Il protégeait sa tête, il protégeait son corps, n'est-ce pas, de ce qui peut l'atteindre lorsqu'il va faire le djihad. Il a fait quoi? Il a fait les causes pour se préserver. Alors, celui-là qui dit, je délaisse les causes, on dit à celui-là, c'est comme si tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala a manqué de sagesse en légiférant ces causes. Quelle est donc mauvaise et médiocre cette parole? Et celui qui s'en remet aux causes, cette personne a un manque dans son tawhid. Celui qui fait les causes et s'accroche aux causes. De sorte que lorsque la cause ne bouge pas, il tremble. Lorsque la cause bouge, il n'arrive pas à savoir dans quelle vie il se trouve. D'accord? Son bonheur et son malheur est rattaché donc à cette cause qu'il a eu à avancer. Cette personne dit quoi? Tu as un manque dans ton tawhid. Donc le tawakkul c'est quoi? Placer sa confiance en Allah. Ça veut dire quoi placer sa confiance en Allah? Tu fais les efforts et les causes légiférées, mais tu t'en remets à Allah et jamais ton cœur est rattaché aux moyens ou aux causes. Et est-ce que c'est permis de placer sa confiance en autre qu'Allah? La réponse non. Car le tawakkul est une adoration du cœur et on ne voue cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les créatures? On peut confier des affaires aux créatures, se fier à eux, ensuite on s'en remet à Allah. On appelle ça en arabe le tawakkil. Le tawakkil, c'est que tu confies une affaire à une parmi les créatures d'Allah. Tu t'en remets à Allah en te disant cette personne, j'espère qu'elle puisse mener à bien cette mission. On a compris? Que cette personne puisse mener à bien cette mission. Il est là? 2 minutes. Non. Ah oui, c'est vrai. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. Ensuite l'auteur dit ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. La preuve donc de ar-rahba, l'espoir, wa rahba, la peur, wal khushu', le fait n'est-ce pas de t'humilier pour ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, ou bien le fait de t'apaiser dans les adorations que tu fais. Ça suit. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Innahum kanu yad'unana kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Qu'ils se précipitaient dans les adorations et qu'ils nous invoquaient par espoir, par peur, et qu'ils étaient quoi? Apaisés dans leurs adorations. D'accord? Ils étaient apaisés donc dans leurs adorations. Et les savants vont faire la différence entre ar-rahba
et Ar-Raja. Les deux peuvent vouloir dire espoir, mais ils vont te dire que Ar-Raghba, ça peut vouloir dire l'espoir qui est suivi d'œuvre. Ça suit. Et ils vont faire la différence entre Ar-Raghba et Al-Khawf. Les deux peuvent vouloir dire peur, mais ils vont te dire que Ar-Raghba, c'est la peur qui est suivie d'œuvre. On va continuer après l'azan, Inch'Allah. Coupe d'abord et tu vas relancer encore après l'azan.